On a vécu un été, on peut dire, compliqué. À côté de ça, c'est vrai que le métier de guide est un métier où l'adaptation est vraiment notre ADN et qu'il a fallu s'adapter. Effectivement, on a donc une belle semaine thématique sur Radio Mont-Blanc. Tous les matins à 9h, on reçoit un acteur de la montagne pour revenir sur cet été très particulier que l'on vient juste de connaître. Et donc, après le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peyex hier, interview à retrouver en podcast et sur Facebook, en replay, nous recevons ce matin, Audrey, les deux compagnies de guides de la vallée de Chamonix et du Pays du Mont-Blanc, à savoir Olivier Grébert, évidemment président de la compagnie des guides de Chamonix, et Olivier Béguin de la compagnie des guides de Saint-Gervais. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, première question, comment avez-vous vécu cet été ? Olivier, tu veux commencer ? Ah, c'est gentil. Olivier Béguin. Voilà, donc pour Saint-Gervais, comme pour Chamonix, j'imagine, ça a été difficile pour plusieurs raisons. Déjà à cause de la chaleur, effectivement, et puis surtout du changement, le fait que le changement climatique engendre des modifications d'itinéraire. Et puis, donc au niveau des glaciers en particulier, il y a un certain nombre de courses qu'on n'a pas pu faire. Donc ça nous a imposé deux choses, c'est-à-dire de sortir un peu du massif du Mont Blanc, ce qui est dommage, effectivement, et puis de proposer d'autres activités. D'autres activités qu'on exerçait déjà, mais qu'on a nettement améliorées. À Saint-Gervais en particulier, on a du saut élastique maintenant. On a développé un parc aventure aussi. Et puis on est beaucoup sur nos écoles d'escalade. On a une grosse école d'escalade sur les Contamines qui nous permet de faire plein d'activités nouvelles et de proposer surtout à nos clients qui ne rêvaient que de beaux sommets enneigés, de leur proposer d'autres choses. Une diversification donc. Olivier Grébert, la même chose du côté de la vallée de Chamonix. Absolument. On a vécu un été, on peut dire, compliqué. À côté de ça, c'est vrai que le métier de guide est un métier où l'adaptation est vraiment notre ADN et qu'il a fallu s'adapter. Donc, comme Olivier, mon voisin, nous avons diversifié les activités on a la chance également d'avoir une petite via ferrata. Donc, via ferrata, des activités annexes. C'est vrai que le métier de guide est un métier qui a énormément de prérogatives et on se rend compte de l'importance de l'ensemble de ces prérogatives pour pouvoir vivre du métier à l'année. Et effectivement, on va également aller, je pense, et ça se vérifie de plus en plus, vers un glissement de la saison sur le mois de mai et de juin, puisque si on veut faire des courses de neige, oui, il n'y aura plus d'interruption, à mon goût, entre l'hiver et l'été. Le printemps va devenir une période où si on veut faire des courses de neige, ça sera à ce moment-là qu'il faudra venir. Justement, on y reviendra sur cette problématique de la saison, comment on l'a commencé, etc. Vous dites l'adaptation, ça fait partie du métier de guide. Est-ce que c'est encore gérable ou vraiment ça atteint des proportions qui commencent à même questionner le métier même de guide ? C'est certain que les guides se posent des questions. Déjà, comme l'a dit Olivier Grébert, qui est à côté de moi, là, il y a une modification dans le fonctionnement au niveau des compagnies. Si on se remémore, il y a 30 ans en arrière, envisager d'aller en vacances au mois d'août avec la famille, au niveau des guides, ça aurait été impensable. Maintenant, il y a certains guides qui partent en vacances, et ils ont bien raison, parce que c'est une période où les conditions sont moins bonnes. Mais par contre, les guides sont disponibles avant la saison, après la saison, comme l'a dit Olivier à côté de moi. Il y a une modification dans le fonctionnement sur l'année, c'est certain. Alors il y a cet aspect-là qui fait qu'on travaille différemment, et puis on se doit aussi de proposer des choses nouvelles. Là, on parle des guides, il y a aussi les accompagnateurs en moyenne montagne qui sont au sein de nos compagnies. Et par exemple, nos accompagnateurs vont proposer l'année prochaine des tours du Mont Blanc décarbonés. Donc en essayant d'utiliser au minimum les 4x4 pour amener les bagages dans les refuges, trouver peut-être des avantages pour les personnes qui vont se déplacer en train. Enfin, on est là-dessus, on est en plein dedans, quoi. Donc on essaye de trouver des solutions différentes. Donc il y aura des tours du Mont Blanc décarbonés, nous il est déjà bien avancé le produit. Et puis on essaye aussi de réfléchir sur un Mont Blanc, sur des stages Mont Blanc décarbonés. D'accord. Et justement, est-ce que les clients sont prêts parce qu'on sait que beaucoup viennent d'assez loin pour faire le Mont Blanc, c'est la course qu'ils ont préparée depuis longtemps, ils arrivent sur place, finalement à cause de la météo, ça a toujours existé, mais là du coup ça prend des proportions assez importantes. Est-ce que les clients, quelle est leur réaction ?
Olivier Grébert? Alors, ça se vérifie, cette adaptation se vérifie particulièrement cette année où effectivement on a été obligé de proposer des plans B à nos clients qui sont plutôt réceptifs dans la grande moyenne. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, ils n'auront entre guillemets pas le choix. Ça sera s'adapter ou ne pas venir. Alors le métier et la montagne continuera à être attractive. Hein. Il faut pas, enfin voilà, on le voit avec la nouvelle promotion de guides qui arrive, 47 nouveaux guides. Le métier reste attractif et on espère bien qu'ils pourront continuer à exercer. Encore une fois, il est important de protéger, on va dire, l'ensemble de ces prérogatives, mais les prérogatives également des accompagnateurs en moyenne montagne, hein, c'est comme le disait Olivier, et que l'ensemble du métier réfléchit effectivement à améliorer nos pratiques avec des produits comme le fait Olivier, où on utilise les transports en commun pour aller et revenir des activités, où on réfléchit à vraiment une amélioration également de notre activité. Et justement, alors vous parliez du massif du Mont Blanc, forcément il y a certaines courses qui ont été un peu décalées sur d'autres massifs. Est-ce que là aussi vous pouvez retrouver l'équivalent ou est-ce que le massif du Mont Blanc, ça fait encore rêver ? C'est clair que, entre autres en Italie, hein, on ne va pas se voiler la face, on va beaucoup actuellement sur le Mont Rose. C'est le seul endroit où les conditions restent à peu près correctes. Hein. Donc on se déplace beaucoup là-bas. Par contre, on se déplace effectivement en voiture. On fait la queue au tunnel du Mont Blanc. Enfin, il y a tout un certain nombre de contraintes. Et c'est pour ça justement qu'on veut proposer d'autres formes d'activités à l'intérieur donc, de nos communes. Parce que se déplacer comme ça sur 200 km, on n'est plus dans la mouvance, il faut être clair. Donc on a tout intérêt à proposer d'autres choses et nos clients le comprennent maintenant. Ils commencent à comprendre qu'il faut s'adapter, qu'il faut trouver d'autres solutions. Par contre, ce qui est important de dire, je pense, c'est que ce n'est pas que les guides. Les guides, ils fonctionnent, mais derrière, il y a les remontées mécaniques, il y a les refuges, c'est tout un ensemble qui doit se remettre en question. Si on veut proposer des Monts Blancs au mois d'octobre, par exemple, et qu'on n'a plus les structures d'accueil en altitude, est-ce qu'on y va, quoi, voilà. Pareil pour tout ce qui est hôtellerie, restauration. Si on fait venir des gens au mois d'octobre pour faire des Monts Blancs, est-ce qu'ils vont pouvoir se loger ? Est-ce que les hôtels vont être ouverts ? Je crois que c'est pas un raisonnement qui doit se situer qu'au niveau des guides, c'est au niveau de la région, des communes et de tous les prestataires. Vous vouliez réagir, je crois, Olivier Grébert. Également permettre aux remontées mécaniques de rester ouvertes sur une plus longue période, bien sûr. C'est compliqué de dire aux gens de venir, oui, mais c'est fermé, oui, mais s'il n'y a personne qui vient, c'est fermé, et si c'est fermé, il n'y a personne. Oui, c'est bien. toujours. Il y a un moment, voilà, il faudra effectivement vraiment se poser la question. C'est le chien qui se mord la queue parce qu'après il faut que les restaurants, les sociopros soient ouverts au même temps que les. Mais d'où la nécessité, comme vous en avez parlé un petit peu au début de cette interview, du glissement de la saison, Audrey. Oui, mais c'est justement la problématique qui se pose dans vos professions. J'imagine qu'il y a des discussions entre vous, même au sein de vos compagnies. Comment ça se passe justement ? On travaille très souvent, on s'appelle assez souvent avec Olivier. Hein. C'est vrai qu'on travaille beaucoup en concertation, de façon à justement essayer d'améliorer l'ensemble de nos activités et que ça se passe, on va dire, très bien entre nous. Oui, je crois vraiment que tout le monde est conscient de ça. Moi, hier soir, on avait une réunion avec pour le TMB, pour le fonctionnement du TMB, en fonction du tramway du Mont Blanc, oui. Du tramway du Mont Blanc, en fonction des travaux qui vont démarrer là cette année. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive, nous, dans nos communes, à mutualiser les compétences et les services pour faire face à ce problème du réchauffement. Et c'est indispensable. Si on ne fait pas ça, je crois que tout le monde va au carton. Hein. Et justement, on va continuer de parler de sécurité encore une nouvelle fois. Un été qui a été extrêmement complexe, on se doute, pour l'ensemble des professionnels de la montagne, pour les politiques aussi, autour de nos stations, de nos villes de montagne. Hier, on a entendu la voix, par exemple, de Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais. Là, on est aussi aujourd'hui avec des hommes du terrain. Aujourd'hui, on est donc avec Olivier Grébert de la compagnie des guides de Chamonix, Olivier Béguin de la compagnie des guides de Saint-Gervais. Ils sont nos invités jusqu'à 9h30. Évidemment, on continue donc de parler du dérèglement climatique sur Radio Mont Blanc. Si toutefois, encore
quelqu'un en doutait, eux ils sont là sur le terrain, ce sont au final les premiers spectateurs de ce chamboulement qui change nos us, nos coutumes. Justement, on débrief cet été qui a été, on peut le dire, historique, en tout cas qui a été extrêmement perturbé, et on en parle justement avec des hommes du terrain, comme on vous le dit depuis tout à l'heure. La compagnie des guides de Saint-Gervais, représentée par Olivier Béguin, et le président également de la compagnie des guides de Chamonix, Olivier Grébert. Olivier donc au carré pour continuer de parler de cet été qui, on le disait, était particulier, qui a été marqué, oui, par éboulements dans tous les sens. Exactement. On a fin août le mythique bivouac de la Fourche qui s'est effondré à cause d'un éboulement. Il est situé à la frontière entre l'Italie et la France. Il y a aussi plusieurs éboulements. Le plus récent à l'arête des Cosmiques. Et puis éboulement toujours, couloir du goûter, quotidiennement. On savait que ce couloir était particulièrement dangereux, mais là, ça prend de l'ampleur. D'ailleurs, les deux compagnies des guides ont décidé de suspendre un temps les passages par cet endroit. Sans être exceptionnel comme décision, le couloir du goûter, ça a toujours été dangereux. On a l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur. Plutôt que de l'ampleur, on va dire que c'est justement le timing qui se modifie, c'est-à-dire que c'est une décision qui a été prise plus tôt que d'habitude. Là, les conditions sont en train de s'améliorer un peu de nouveau avec l'arrivée de l'automne. Alors c'est vrai que c'est exceptionnel que ça soit aussi tôt. Toutefois, effectivement, Olivier qui est sous le couloir du goûter, on peut dire, voilà, une vision, je pense qu'on partage. Au couloir du goûter, c'est assez particulier. Ça correspond pas peut-être à ce qu'on imagine sur l'ensemble du massif du Mont-Blanc. Il y a toujours eu des chutes de pierre dans le couloir. Cet été, peut-être un peu contrairement à ce que vous avez annoncé il y a 2 minutes, il y a eu 2 gros éboulements, c'est tout. Depuis quelque temps, c'est relativement calme. Donc, par rapport à ce qu'annonce aussi Ludo Ravenel en particulier, je pense que c'est un peu un secteur, moi je ne suis pas géologue, mais qui est un petit peu différent de ce qui se passe par exemple sur l'arête des Cosmiques ou ailleurs. Alors, c'est certain que ça modifie complètement notre façon de faire. C'est pour ça qu'on avait, en concertation avec Chamonix, arrêté de monter à l'Aiguille du Goûter. Mais actuellement, en ce moment, par exemple, nous, on a des guides qui sont tous les jours. On n'a pas de chute de pierre spectaculaire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y a pas eu d'événement majeur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un demain matin. Ça, c'est évident. Donc, on est toujours un peu dans l'aléa. Ça reste une course quand même exposée aux chutes de pierre, au moins pour monter jusqu'au goûter. Est-ce qu'on va continuer tous les étés? Nous, on est en train d'envisager d'avoir une période dans l'été où on va peut-être carrément supprimer nos ascensions du Mont Blanc. Mais cette décision, elle est dure parce que si on décide de dire, allez, au mois d'août, on ne fait plus de Mont Blanc, par exemple, il se peut très bien que l'année prochaine, au mois d'août, on ait des conditions qui soient correctes parce qu'il aura neigé ou des choses comme ça. Et puis, les mauvaises conditions seront au mois de juin. Donc tout ça, c'est très aléatoire et ça implique vraiment qu'on se concerte entre le PGHM, les compagnies voisines, Chamonix, mais les Italiens, Courmayeur ou les guides du Val d'Os, c'est ce qu'on fait actuellement. Et il faut pouvoir être réactif et en peu de temps dire stop, on arrête et puis. On comprend complètement la problématique, mais justement, j'allais rebondir là-dessus, Olivier Grébert, Olivier Béguin. Est-ce qu'on a compris que votre métier, au fond, est en perpétuelle mouvance en ce moment? Vous êtes obligé de vous diversifier. Vous avez parlé de l'ascension du Mont Blanc, mais est-ce qu'il y a des courses qui seront totalement impossibles à l'avenir? Alors, on peut dire qu'il y a un certain nombre de courses où c'est déjà le cas. La voie normale de la Tour Ronde ne se pratique, entre guillemets, plus que l'hiver. L'été, elle ne se pratique plus. Donc, ce changement, on va être obligé de s'adapter. Encore une fois, l'adaptation est vraiment le maître mot de notre profession. Effectivement, nous sommes dans la même réflexion, de dire on ne commercialise plus à l'avance de Mont Blanc entre la fin juillet et la fin août, mais comme le dit Olivier, encore une fois, il faudra s'adapter à la dernière minute, pouvoir réagir en disant les conditions finalement ne sont pas celles qu'on imaginait, allons-y ou alors n'y allons plus, voilà. Mais c'est sûr que effectivement la programmation est de plus en plus délicate. Et Olivier Béguin, vous disiez la saison d'été, forcément, on en a beaucoup parlé, mais les craintes aussi se posent pour la saison d'hiver. Il est clair que là, on attend vraiment, nous, le mauvais temps pour cet automne. Il faut absolument qu'il y ait de la pluie en plaine et de la neige en montagne. Et puis un hiver avec un enneigement plutôt favorable.
Si cet hiver on n'a pas de neige, si cet automne on n'a pas trop de pluie, il est clair que le ski de randonnée sur glacier, ça va être très difficile dans l'hiver parce que les glaciers sont très crevassés et les crevasses ne seront pas bouchées. Et puis tout ce qui est activité d'été pour 2023, si on n'a pas un hiver enneigé, ça va être encore beaucoup plus difficile que ça n'a été cette année, quoi. Et justement, vous parliez tout à l'heure, Olivier Grébert, des 47 nouveaux guides de haute montagne qui viennent de sortir de l'ENSA. Est-ce que cet aspect-là, cette mutation du métier, c'est quelque chose qui est déjà abordé pendant la formation ? Absolument. L'ENSA a pris en compte ce changement et ils ont déjà une préparation entre guillemets à cette évolution au niveau de la formation, ce qui est bien la preuve que le métier s'adapte et devra s'adapter. À côté de ça, c'est vrai que cet été, même s'il a été particulier, la fréquentation a été importante sur juillet-août et que cette adaptation permettra peut-être même sûrement de lisser un peu la fréquentation sur l'ensemble de l'année. En tout cas, c'est quelque chose à quoi il faut qu'on réfléchisse parce que, comme partout, même si, comme le disait Olivier, le Mont Blanc et la voie normale du Mont Blanc est un aspect un petit peu particulier du massif du Mont Blanc. La fréquentation en haute montagne, il n'y a pas de surfréquentation entre guillemets partout en haute montagne. Allez passer une nuit au refuge du Couvercle, vous allez passer une nuit fabuleuse avec le coucher de soleil sur les Grandes Jorasses et vous allez être accueilli dans un endroit magnifique et sublime. Donc il faut un peu relativiser sur l'aspect de la surfréquentation au niveau de certains endroits. Et on a entendu évidemment vos paroles pour ne pas être catastrophiste, mais juste constater bien ce qui est là en face de nous. Et justement, votre vision du terrain nous a permis une nouvelle fois bien d'élargir un petit peu notre champ justement d'observation. On a bien sûr les politiques et on a aussi bien les gens du terrain, comme par exemple la compagnie des guides de Chamonix, la compagnie des guides de Saint-Gervais. Merci beaucoup Olivier Grébert, Olivier Béguin d'être venus chez nous. Merci beaucoup. Eh bien, grand merci à vous de nous accueillir. Et comme d'habitude, interview si vous êtes arrivé en plein milieu à retrouver en intégralité en podcast sur radiomontblanc.fr et sur notre page Facebook.